L'Afrique a une dette cumulée de 800 milliards d'euros et une population à 70% jeune qui a à peu près moins de 35 ans. La France, à elle toute seule, elle a presque 2600 et quelques milliards d'euros de dette. Sa population, la population française, elle fait, je crois, 66 millions d'habitants. On fait presque 5 fois cette population. La population française, elle est vieillissante. La population africaine, elle est jeune. Vous ne pouvez pas comparer le sous-sol africain au sous-sol français. Alors, vous pensez que qui a besoin de qui? Celui qui a plus de 2500 milliards d'euros de dette. Vous pensez qu'il peut aider celui qui a 800 milliards d'euros de dette? Vous pensez que celui qui a un peuple qui en majorité a plus de 60 ans peut aider celui qui a un peuple qui en majorité a moins de 40 ans? Vous pensez que vous pouvez aujourd'hui aider un continent qui a un sous-sol aussi riche que ce que nous avons actuellement? Regardez le sous-sol sénégalais, regardez le sous-sol malien, regardez toute cette zone jusqu'au Niger, regardez ce qu'il y a comme richesse. La France se moque de qui? Respectons-nous. Et moi, je veux être clair, je ne suis pas anti-français. Je milite pour un partenariat et non un deal, parce que je ne suis pas un dealer. Et aujourd'hui, il faut qu'on se dise des vérités. Il est temps qu'on reparle et qu'on rediscute du franc CFA. Parce que si le franc CFA doit continuer à exister dans ces conditions, ce n'est pas la peine. Cette monnaie aujourd'hui, elle ne peut pas garantir à la limite l'économie française et qu'en contrepartie maintenant, on soit présenté nous comme les mendiants. Les droits de tirage spéciaux que le président Macky Sall cherche aujourd'hui, soi-disant à obtenir, je ne dirais pas que de la France, parce que j'ai déjà dit, ils sont tous à Paris, tous. Mais vous pensez que les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, vous pensez qu'ils sont à Paris pour la France? Ou bien pour l'Italie? Ils sont à Paris pour nous. Alors pourquoi nous, on doit continuer à emprunter de l'argent et en mettant sur la table nos ressources premières? Au nom de quoi? C'est la raison pour laquelle je pense aujourd'hui qu'on aurait organisé un sommet entre la Chine et l'Afrique. J'aurais peut-être pensé que là, il y aura peut-être un potentiel de partenariat. Parce que certes, les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts, mais on sent au moins la Chine apporter une plus-value dans le développement de l'Afrique. Mais quant à la France, il faut qu'on se dise des vérités. Et il faut qu'on apprenne à se respecter. Cette relation entre l'Afrique et la France, elle doit évoluer vers un partenariat gagnant-gagnant. Il peut ne pas être équitable. C'est le cas, non? Mais ce n'est pas le cas. Je vous donne un simple exemple. On prend l'autoroute à péage FH. Pourquoi les gosses l'ont cassé? Et pourtant, quand vous allez vers Touba, ce n'est plus FH, il y a Touba. Quand vous allez vers Sali, à partir de Toglou, ce n'est plus FH. Mais pourquoi les gosses n'ont cassé que FH? Comment vous pouvez prendre une autoroute qui a coûté plus de 360 milliards, sur lesquels les 330 milliards ont été apportés par l'État du Sénégal, donc par le contribuable sénégalais, sur fonds propres, à travers des prêts, et j'en passe. Et on arrive à un montage financier où FH, qui n'a même pas apporté 15% du projet, se retrouve à exploiter pendant 30 ans à 100% l'autoroute à péage. On se moque de qui? Adhérez-vous à ce combat pour l'annulation de la dette des pays africains? Vous pensez franchement que les Africains ont une dette envers l'Europe? Vous le croyez? Ah ben oui. Bon, si vous le dites, je vous le concède. Mais je peux vous garantir que de l'esclavage à nos jours, en passant par la colonisation, je pense que c'est l'Europe qui nous doit une dette. Et quand j'entends aujourd'hui parler d'immigration clandestine, j'ai très mal. C'est cette même Europe qui rentre dans nos eaux et de façon clandestine qui nous prend notre poisson. Et qui conduit à la mort de milliers de jeunes Sénégalais. Et ça a été dénoncé au Parlement européen par des députés comme Jean-Luc Mélenchon. Vous pensez que l'Afrique est endettée et elle doit de l'argent à qui? L'Afrique a été pillée. L'Afrique a été humiliée. L'Afrique a besoin aujourd'hui de se réveiller. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'être anti-européen, anti-français. Non, il s'agit de dire la vérité, où elle doit être dite. Les Français ont le droit de penser qu'ils peuvent exploiter nos économies. Nous avons la responsabilité, nous, d'avoir des leaders qui doivent dire non et construire des partenariats avec des puissances qui veulent travailler avec nous. On doit continuer à s'apitoyer sur notre sort. Mais c'est la raison pour laquelle on a été victime d'esclavage, de machines, de ceci ou de cela. Est-ce qu'il n'est pas temps que l'Afrique prenne son destin en main? Mais c'est la raison pour laquelle je dis que ce qui se passe à Paris, c'est une farce. Pourquoi les Africains, avant d'aller à Paris, ne peuvent pas se concerter?
Mais parce que d'abord, les 3/4 des dirigeants africains qui sont à Paris sont mal élus. Pourquoi aujourd'hui on ne conteste pas un partenariat avec la Chine ou avec les États-Unis? Mais parce qu'on ne sent pas cette oppression venant d'eux sur nous. Mais la Chine qui n'est pas un modèle de démocratie aussi. Oui, mais je vais vous dire une petite chose aujourd'hui, Pierre. Vous pensez franchement que la démocratie, elle est adaptée à tous les peuples? Vous le croyez-vous? Vous pensez que la démocratie est adaptée à nous? Je vous donne un exemple. Dans une démocratie, les homosexuels ont des droits. Je suis un démocrate. Je ne suis pas d'accord pour l'homosexualité au Sénégal. Parce qu'on doit respecter nos valeurs et notre culture. Aujourd'hui, moi, je suis parti en Chine. J'ai vécu une bonne partie de ma vie aux États-Unis. J'ai découvert que la Chine était plus développée que les États-Unis. Parce que peut-être la Chine, c'est le communisme qui marche pour elle. Vous pensez que Kadhafi, quand il était au pouvoir, moi j'ai beaucoup voyagé à travers. Je n'ai jamais rencontré dans ma vie de Libyens. Jamais. Même pas étudiant. Mais parce que sous Kadhafi, il y avait des conditions qui permettaient aux Libyens de vivre dans leur pays. C'était peut-être pas une démocratie, mais ils étaient à l'aise dans ce qu'ils étaient.